Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tu es peut-être un jeune commerçant, petit débrouillard et tu as passé une journée difficile sous le soleil à chercher ton pain quotidien. Tu es peut-être un jeune cadre ou alors un jeune à la recherche d'un emploi et la journée n'a pas du tout été rose ou tu es juste une personne à la recherche du bonheur et du réconfort en cette fin de journée. Sache que sur le plateau de C'est Comment, nous sommes vraiment là pour ça. La bonne humeur, la joie, la détente. Il y aura un peu d'informations comme d'habitude, hein, peut-être beaucoup d'informations pour ceux qui sont véritablement là pour ça. Mais on va surtout s'amuser. N'oubliez pas, quand on dit C'est Comment, on répond joyeusement. On est là. On est là comme Pani qui est avec nous, toute sourire en ce début de semaine. Bon lundi, Pani. Merci Joe, bon lundi à toi. Les années rident à coup sur la peau, mais renoncer à son idéal ride à coup sur l'âme. Wow. Never ever give up. Croyez dur en vos rêves, travaillez dur pour pouvoir les réaliser. Bienvenue sur le plateau de C'est Comment, ici, on est là. Waouh, les axiomes de Pani. Et j'ai envie juste de dire, Pani, que moi je vis au quotidien pour réaliser mes rêves. C'est très important. Et c'est ce qu'on souhaite aussi à nos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Réaliser vos rêves. Réaliser vos rêves, c'est très important. La chose essentielle, c'est déjà de ne pas arrêter de rêver et surtout de travailler énormément pour y arriver. Il y a peut-être 2 décennies où, je sais pas, 10 ans par là, j'écoutais à la radio tout le temps, un humoriste qui me faisait rigoler, à pleurer. Et je me disais un jour, j'allais le rencontrer, pourquoi pas sur un plateau, l'introduire et mon rêve se réalise. C'est comment, Calagan? Voilà. Je réalise mon rêve. Les choses, bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier. Les choses d'argent vous mettent les gens dans des situations douces. L'argent peut faire tu as même ton ami intime n'importe où. Même si c'est tu racontes ta journée, Calagan. Même si c'est à la gendarmerie. Parce qu'il s'agit d'argent. Où on avait fait quoi avec l'argent? Il y a l'argent et la femme. C'est ça qui sépare. Ça, à coup sûr. L'argent et la femme. Quand tu fais l'erreur avec ton argent, même s'il est ton ami, tu commences à aller regarder des comme ça, et genre. De toutes les façons, je n'ai pas voulu, c'est toi qui as voulu. Donc, il y a un proverbe de chez nous. Non, n'allons pas encore dans le proverbe parce que les proverbes. Alors dans le proverbe, tu avais commencé. Je vais chanter quelque chose d'abord. Ah, ok. Allô. Tu peux me téléphoner. Si tu n'as pas de téléphone. Prendre un taxi, là. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile. Coucou à Georges Seba. Coucou à Georges Seba. Mais c'est hier que j'ai découvert que l'auteur-compositeur de ce morceau, la version originale, serait quelqu'un d'autre que Hilarion Guéma. Ah oui. Je vais rentrer comme ça sans savoir. Que c'est Hilarion Guéma qui a d'abord chanté Allô. Tu peux me téléphoner. On a eu une version très originale aussi. Non, c'est ça le proverbe? Non. C'est pas le proverbe. Le proverbe est simple. Voilà. Ngalang? Il n'y a pas l'angalan sur ça. Oui, il n'y a pas l'angalan sur ça. Ok. Voilà. Autant titre m'a voir nous miarmou. C'est-à-dire, si tu craches en l'air, ça va retomber sur ton propre visage. La loi du karma. C'est la loi du karma. Tu fais du bien, tu fais pour toi-même. Tu fais du mal, tu fais sur toi-même. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas se marier et qui se moquent de leurs voisins parce qu'ils sont mariés. Il a 3 enfants et il souffre. Parfois, il dit que mon frère, pardon, tu moi 2000 là avant que je te remets la semaine prochaine. Les enfants, si me menacent, disent que tu étais obligé d'accoucher. Ah, vraiment, les gens, celui-ci souffrent. Tu manges, tu bois bien, tu dors bien. On t'appelle Tchakouncho, le grand. Mais c'est à la fin qu'on va savoir qui est le vrai père. Quand tu n'auras même plus de force pour chercher quelque chose. Vaut mieux que son commencement. N'accouche pas, tu n'as pas d'enfant. Tu crois que celui-là qui se débrouille à faire aussi des enfants. Quand tu vieillis, tu deviens comme un enfant. Hein? Absolument. On est obligé de te protéger. Absolument. Bon, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ceci. Reste là. Tu as droit à une bouteille de vin, à un verre de vin par jour. Qui te dit tout ça? C'est ton enfant que tu supportais hier. Et si tu n'avais les enfants que tu as accouchés, ceux que tu as encadrés, sont tes enfants. C'est même pas toujours l'enfant que tu as accouché automatiquement. Parce que quand tu dis ça,
ceux qui n'ont pas d'enfants disent que ouais, celui-là veut seulement nous insulter. Même l'enfant de ta soeur, c'est toujours ton enfant. Et puis, j'ai envie tu de peux dire bien prendre, même un orphelin, l'enfant là t'encadre bien dans ta vieillesse. Et les enfants même inconnus là, ils sont plus reconnaissants même qu'un enfant, hein, parfois d'autres. Parce qu'ils se disent, il n'était pas obligé, il ou elle n'était pas obligé de me faire tout cela. Absolument. Mais il l'a fait. Prenez bien soin de votre progéniture. J'ai envie de dire, Callaghan, que ce que tu dis dans le cadre familial est aussi valable dans le cadre professionnel. J'ai envie de dire que vraiment, même quand tu travailles, que tu prépares la relève, c'est souvent cette relève-là qui te fait le plus honneur au moment où tu t'attends le moins. Quand un père a dit, rouler sa bourse, il a vieilli, il ne dit plus jamais que j'ai 2 immeubles, j'ai 3 immeubles. Il dit, tu connais mon enfant. J'ai ma fille telle là, si tu me parles, elle va venir. Hein. Et c'est ça qui fait la fierté des parents. Donc, fille ne veut pas toujours dire celle qu'on a enfantée, je le dis toujours. C'est les gens que tu as bien pris soin de quand tu étais fort. Et il faut toujours prendre soin des autres pour y espérer aussi demain. Quel et même message. si ça... Non, c'est quel message pour ce lundi. Alors je profite, hein, pendant que vous ne voyez pas la marraine, la maman Joyce, je profite pour faire un gros bisou comme ça. C'est à elle que je pensais pendant que tu parlais. Maman Jocelyne. Oui, elle est un peu... Madame la maîtresse. Madame la maîtresse. Oui, un tout petit peu souffrante. Elle est souffrante. Oui, un tout petit peu. C'est sûr qu'elle a chopé. Oui. Elle a chopé quoi? Une grippe? Ou bien quelque chose dans ce genre. Je ne suis pas médecin. Je suppose que c'est quelque chose dans ce genre. Je ne suis pas médecin. Elle est toujours dans la voiture climatisée, donc la grippe ne peut pas... Non, la grippe, ça peut. Parce qu'elle peut aussi traverser la route pour aller au marché. Oh, mais c'est impatient. La grippe l'attrape. Il y a notre réalisateur bientôt marié, Miller Chanchou. L'émission commence... C'est un futur marié, Miller Chanchou. Maintenant, il fait le mariage des absolument, le compte à rebours est lancé. Il a mis une chemise façonnable. Dans moins de 2 mois, normalement. Avec une multi-fraîcheur. Il a joué avec bleu marine, bleu ancien célibataire. Il se targue, quelle chartance. C'est bien. C'est un futur marié et il veut tout montrer aux autres gars qu'il avait que je suis un garçon chaud et élégant. Ah, ça va être le mariage. Il a choisi la guerre. Maman, tu sais que quand tu es nouveau marié comme ça, dès que tu as fait le choix, toutes tes anciennes te battent, non? Ah bon? C'est les nouvelles conquêtes que tu peux avoir. Elles te battent. Parce qu'elles disent que tu as fait le choix. Ça veut dire que je ne faisais pas partie de ton choix. Ah, donc, les nouveautés que tu peux avoir, c'est une nouveauté qu'elle va te trouver dans le mariage. Avant de dire, ouais, si je t'avais connu, quand tu ne t'es pas marié. Ça, c'est quand c'est l'homme qui dit pas ça. Parce qu'il y a des hommes aussi qui font ça. Hein. C'est le plan. J'aurais dû te rencontrer avant. C'est le plan. Les hommes la font comme ça, à peine pas un jour, c'est les mangeurs. Bon, alors, 2 secondes, l'actu, s'il vous plaît. L'actu. Il fait comme ça, il fait un bisou. Wonderful. On est en train de me tirer les oreilles. Comme quoi, je n'aurais pas rappelé le thème. Hein. Bon, donc le thème de ce soir, parce qu'il y a un thème, hein, comme tous les soirs, un thème pour lequel vous avez laissé vos commentaires sur la page Facebook du programme, c'est apostrophe comment avec le point d'interrogation. Un thème pour lequel Samuel Baïra et Aurel étaient sur le terrain. On aura donc le Vox Pop, le sondage et l'avis de notre expert. Un thème que je m'en vais lire. Comment faire pour sortir votre adolescent, comment faire pour sauver votre adolescent qui est dépendant de la drogue et autres stupéfiants. Alors, comment vous ferez pour sortir votre adolescence des déviances quand il est dépendant de drogue et des stupéfiants? Le mot là, prononcer ça, il y a les gens qui prononcent stupéfiant. Stupéfiant. Comme l'adjectif, c'est stupéfiant. Il y en a qui vont te dire stupéfiant. Stupéfiant. Les gestes stupéfiants. Allez, on peut enchaîner directement pour l'actu. Dans l'actualité. Alors moi, j'ai pas toujours suivi l'actualité, mais le week-end, c'était l'anniversaire de Caresse Otso. Un incroyable anniversaire. Oui. Moi, sur Facebook, j'ai vu sa photo absolument partout, sur Beamster, sur tous les profils de ses collègues artistes, mais surtout des nombreux fans qu'elle a au Cameroun et de par le monde. Alors, dans cet élan d'émotion, de joie, de bonheur pour Caresse Otso, il y a quelqu'un en particulier qui lui a fait une surprise extraordinaire. Et le quelqu'un là, c'est pas n'importe qui. On va regarder en image, vous allez le voir. Tout de suite. C'est vraiment le genre de surprise dont on rêve quand on a un anniversaire, quand on a un an de plus et qu'on se projette dans l'avenir. Imaginez, vous êtes dans la profession, tu es animateur et c'est Joyce qui te fait la surprise en te souhaitant bon anniversaire. Même si tu es Nikos, tu es content. Voilà, on regarde. One more time.
quelle image! Vraiment avoir un monument comme quelque chose que je n'ai Manu. pas compris. Parfois, tu dessines le diable au mur, ça te pousse. Hein? Oui. Parce qu'il est inadmissible qu'on souhaite joyeux anniversaire, un monument comme ça, mon père Manu, à Carès Fosso. Parler même, la dépasse. C'est où j'ai compris. C'est d'où venait le thème de sa chanson. Parler français. Ah, d'accord. Ah, d'accord. J'ai pas vu que Carès Fosso ne parle pas français. En tout cas, moi, j'y vois quand même beaucoup de reconnaissance. Hein. C'est-à-dire que Manu Dibango, c'est énorme. Ce papa-là, c'est un papa que... Ou bien, on l'avait accouché, ou sa mère en accouchant avait fait un poster, ou je ne sais pas moi. Un peu que depuis que je suis né, on dit toujours le grand Manu jusqu'à ce vieilli. Et on dit toujours le grand Manu, le grand Manu. Ah oui, et on dit grand Manu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé autre chose comme adjectif au-dessus de grand. Voilà. Il est adorable. Parfois, je reste comme ça, je dis aux gens, avec le thème des gars du Soukati, c'est un Camerounais, il commande les Blancs. Les Blancs chantent, il fait les Blancs chantent. Ça me plaît, je dis que voilà. Et on entend ce nom justement, l'un des chefs-d'œuvre du grand Manu, l'un des plus grands auteurs des classiques de la musique camerounaise à la base et de la musique à l'international. Et parfois les pianistes, quand il fait le, comment on appelle ça? Saxophone. Quand il fait le saxophone, il y a des chansons qu'il fait. Il faisait avant à la CATV. Ça me plaisait. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'on voit le réel. Pour les il est trop top ce lundi. Comment tu le trouves? On a un réalisateur presque marié. Non, bon, on continue l'actualité un peu. Voilà. Manu. Allez, sur les pas du grand Manu marche un certain Blick Bassi. Blick Bassi. Ouais, une tournée événement au Royaume-Uni, le UK2, Blick Bassi UK2 2020. Ce sera au mois de mai. Un certain nombre de villes seront visitées par Blick Bassi. Et là, je vois Manchester, Liverpool, Portman et Londres. Hein. Je cite ce que je peux prononcer convenablement hein, pour ne pas rater la sensibilité. Oui, pour ne pas rater la sensibilité. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que véritablement, la musique de Blick Bassi s'exporte très facilement et va à la conquête de l'Europe. De l'Europe tout entière. Désormais, hein, bon, je pense que quand on est établi en France, c'est facile d'avoir la Belgique, la Suisse, le Luxembourg à sa portée et aller au-delà, le Royaume-Uni et même les États-Unis, ça montre que le temps passe, Blick Bassi se bonifie et sa musique, on va dire, brise davantage les frontières et c'est tout à l'honneur de la culture camerounaise et même africaine en général. C'est avec les chansons comme ça que j'avais moi dit à Guy Watson que Guy Watson ne cale pas en Europe, rentre encore. Tu sois performant avant de partir. Je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas dans les textes. Ce n'est pas Kalaga. Quand il se retrouve en Europe. Marine Joyce, ce n'est pas dans les textes. Mignon, c'était mignon. Laisse-nous continuer la lecture, Kalaga. Il dit quoi là? Qu'est-ce qu'il dit? Allez. Il dit quoi là? Mignon, c'était mignon. On reste dans la musique et on parle toujours des monuments de la musique. Et cette fois-ci, c'est de côté de la Côte d'Ivoire qu'on va le retrouver, le monument Mewé, qui cette fois-ci s'engage contre l'autisme et les dates sont retenues. Ce sera le 1er et le 10 avril, j'espère. Hein, et ce sera c'est des spectacles caritatifs organisés au Cameroun, le 11, le 10 avril, voilà. Et ce sera au St. John's Plaza de Douala. Mewé, dont on sait qu'il a récemment sorti un nouvel album avec un bel hommage rendu à la culture camerounaise en général. C'est une chose... 100% Zoblazo. 100% Zoblazo. C'est un monsieur que je respecte. Il a giflé un homme d'affaires ici dans notre pays un jour. Mais avec raison. Et c'est surtout, je pense, la trentaine d'années de carrière que Mewé va profiter pour célébrer. Il lave les champagnes, il lave les mains avec le champagne, il veut le saluer avec. Mewé a dit, s'il te plaît, tu me donnes une minute. Mewé lui donnait un orion, hein. Un orion. Une information qu'on ne peut pas vérifier. Dans l'actualité toujours, c'est la fête de la jeunesse et Nono Flavie va faire un plaisir à ses fans qui sont scolarisés. Et Nono Flavie donc initie le Nono Flavie School Tour en compagnie de Frida Choco. Frida Choco Bronzé, il y a toutes les dates, ce sera dans la ville de Douala, mais c'est une belle façon de profiter hein, de la célébration de la jeunesse. J'aime seulement voir la dame Tintin qu'on a mis là. Pour se rapprocher de ses fans. Fini avec la gamme. Et toujours dans le signe de la célébration
de la fête de la jeunesse. Cette année, Eno commence, entame sa grande tournée, la tournée de la présentation de son deuxième album, Stanley vs Eno. La tournée s'appelle Stanley vs Eno Tour. Et le 11 février, c'est donc la première date, le concert exceptionnel qui est prévu à Canal Olympia. Mais il faut dire qu'à côté, donc Stanley, c'est naturellement la tête d'affiche, mais à côté de lui, il y a un nombre impressionnant d'artistes qui vont l'accompagner, de première partie, donc d'artistes en herbe et surtout de ses collègues, congénères artistes qui vont l'accompagner. Les artistes en herbe. Les artistes en herbe, quand même. En herbe. C'est-à-dire, ils marchent dans l'herbe. Non, qui sont en train de grandir. Upcoming artists, c'est pas comment ils disent là autrement. Ben, c'est comme ça qu'il faut dire, artiste en herbe. Artiste en herbe. Oui. Ou en devenir, c'est ce que tu veux. En devenir, ça c'est mieux dit. Non, ça va, maintenant je comprends. Oui. Ce sera le 11 février. En devenir, certains trouvent que c'est réducteur, tu vois, donc généralement... Bon, en devenir, c'est un thème surtout de popularité, oui, de non? Popularité, oui, bien Parce qu'il y a certains qui sont artistiquement déjà aboutis, mais qui ne sont pas très... Donc, si c'est l'herbe qui te posait un problème, il faut mettre parce en devenir. Parce qu'on a dit l'herbe, moi je pense seulement à l'herbe, non? À l'herbe. Ah oui, il y a quelqu'un qui a fait une blague comme ça, mais il pensait à autre chose que il parlait de l'herbe, vraiment. Avant le 11 février, sortie cinématographique, le Karma de la Kizaka. Le 7 février, à Canal Olympia. J'espère que tu as aussi marqué qu'il y a la Champions League de l'humour le 7 février. Oui, absolument, absolument, c'est le même soir. Hein? Oui, c'est le même soir. Ça, c'est le Karma de la Tisa. C'est 7 février, ce sera Canal Olympia, la grande première du film du dernier long métrage de Blaise Option. Ça, c'est une chose. Et le 7 février, le même. Chose. Au Douala Bercy, c'est la Champions League jury. Tu es quand même sur le panel du jury avec Monica, avec Tonton Casserole, avec Manola. Voilà. Parle-nous-en, non, pendant que nous y sommes. Non, la Champions League de l'humour, on invite tous les Camerounais et Nèzes d'être là. Tous les Camerounais et Nèzes. Donc d'être là ce jour pour la Champions League de l'humour. Donc ça, c'est un tour pas possible. Marc Tamsi, le petit là, il est tombé au tour. Marc Tamsi veut dire que tu ne tombes pas. Il est tombé le tour. Donc vous invitez tous les Camerounais. Dans le jury, on va voir, on va sélectionner, on va dire qui a gagné. Et moi, je ferai une prestation fiable de mon nouveau. J'allais dire que M. Kalaga, vous confirmez votre participation? Oui, je confirme. Une prestation fiable. Je confirme. Oui, maître, je confirme. D'accord. Oh, tiens, Champions League jury. Je ne suis pas huissier de justice. Je confirme. Je confirme. Je confirme ma présence à sur la route du Massa 2020. Oui, je confirme. Sur la route du Massa 2020, c'est bientôt, c'est lancé. Quand la maîtresse est là, j'ai la latitude de rire n'importe comment. Je suis obligé de lire d'abord. Kalagan, permets-nous de continuer l'actu, s'il te plaît. Oui, donc, Joe, allons-y sur la route du Massa 2020. 2020, c'est lancé. Donc, il y a un plateau prévu pour le 28 février. Ce sera à l'IFC de Yaoundé, justement, avec les chanteurs retenus et qui vont représenter le Cameroun, comme on le disait, au prochain Marché des Arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa 2020. On a, par exemple, sur l'affiche, Léonie Langa, Tao, Mabel, Fa. Il faut dire que ça fait partie des scènes qui sont constituées, un pour lever des fonds, pour accompagner les artistes camerounais et même de l'Afrique centrale qui seront au Massa, mais également ça permet à ces artistes, Tao, Mabel Fa, de rôder le spectacle qu'elles auront à proposer à l'un des marchés des arts et des spectacles les plus importants d'Afrique francophone et même des fois d'Afrique subsaharienne. Voilà. Ça, c'était pour le Massa 2020. Il y a également le groupe Toufan, et c'est toujours le 11 février. Le groupe Toufan qui est annoncé au Cameroun pour un grand spectacle, un spectacle événement. Ça va quand même faire plus d'une décennie qui ne sont pas passés par ici. Quand même qui sont pas passés. Et oui, c'est au parcours Vita. Mastadios et Barabas arrivent avec dans leur sac une kyrielle de tubes, de pas de danse, de refrains qui trottent dans la tête des jeunes depuis donc déjà une décennie. Et il faut quand même rappeler que à côté du spectacle, à côté du groupe Toufan, il y aura Kameni, Nernos, Mister Léo et Numérica. Et puis naturellement, bien avant,
c'est aussi, avant le spectacle, le grand spectacle, le show des stars, c'est aussi une série de compétitions interscolaires, hein, avec quand même, il paraît, 1,5 million à gagner pour l'établissement le mieux représenté, c'est-à-dire le meilleur fan club. Dynastie Le Tic et bravo Ariel Chéné, c'est l'Afrique qui gagne. Ouais. Mais où il a dit champion d'Afrique, nous sommes les champions d'Afrique. Ils ne sont pas plus champions d'Afrique que nous. Hein. Nous sommes numéro 2. Après... On parle de quoi? Champion d'Afrique en football, non? Ah, je sais pas. Bon, je dis ça comme ça. Moi, après l'Égypte, c'est nous. Ah, d'accord. Nous, il n'y a pas deux. D'accord. Il n'y a pas de trois. Il ne faut pas tout laisser passer, hein, Kalago. Non, je ne peux pas laisser tout passer. Qu'ils sont champions. Nous, on est plus champions qu'eux. Attention, dans ce programme, dans une quinzaine de minutes, on aura Dexter sur ce plateau. Il a recueilli vos commentaires sur la page Facebook du programme. Il y aura également vos selfies. Et le sujet est plutôt simple, hein. Peut-être compliqué dans la réalisation, mais simple, hein, peut-être dans la réflexion. Comment est-ce que vous pouvez aider votre adolescent à sortir des stupéfiants et de la drogue si jamais il y est tombé? On aura également le Vox Pop, le sondage et l'avis de l'expert qui ont été des éléments qui ont été réalisés avec le concours exceptionnel de Samuel Baïha, Coucou et Chlorel Kenyé. Mais avant d'y arriver, on va recevoir notre invité. Oui, mais après le jingle. Ah non! On a le flashback de la semaine dernière. Quelques extraits. Nous arrive pas en bénédiction, nous arrive sûrement en leçon, et même dans le pire, sachez tirer le meilleur. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui aime le stress. Hein. D'accord. Quand j'ai mon argent, je paye. Et je me recule. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous inciter à limiter vos rapports avec un voisin? Quand celui-ci est trop ndoc et me rend visite uniquement à chaque fois que ma femme finit de cuisiner un bon mets, il risque d'apprendre ses mauvaises habitudes à mes enfants. Eh oui, Donc, c'est vraiment dommage. La tête, c'est vraiment comme ça, hein, maman. Bah, on mange ça, chacun fait seulement sa part, après tu pars. Petit tour, on va rencontrer Nico Bekono, qu'on appelle communément Nico le Master Chef, qui est un jeune artiste culinaire et également animateur des émissions culinaires. Voilà, portez-vous bien et merci d'être au rendez-vous. Et bienvenue sur le plateau de C'est Comment, ici, on est là. Il y a plus de certitude dans l'expression faciale, dans le visage, que dans les paroles. Mais ce soir également, on a décidé de s'intéresser à cette violence. Alors la question est très simple. Un jeune de votre quartier sombre dans la violence. Pensez-vous pouvoir l'aider? Dans la chambre d'amis, personne. Sur mon lit, ma femme. Et sur ma femme, ça allait fou. Voilà, j'aurais une bonne volonté de l'aider, mais la bonne charité commence par soi-même. Si lui-même, il ne veut pas changer, quel qu'en soit ce dont je vais bien faire ou dire, cela lui laissera indifférent. Le sourire, on a un pas un peu plus devant que les autres. Est-ce que vous le savez? On est là. Eh oui, merci Pani d'être toujours là. C'est un plaisir. Et après 2 semaines aussi, c'est Calagan qui est de retour. Oui. On fait des expositions, notamment la plus fameuse, c'était avec Médecins sans frontières. Ouais. Bon, maintenant, lorsque on a d'autres choses en nous, je pense qu'on doit vivre notre vie en plénitude. Je ne tolérerai pas que des choses demeurent en moi, parce que ce qu'on a en nous n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc je ne voulais pas priver ceux qui écoutent mes mélodies aujourd'hui de ces mélodies. Oui, effectivement, c'était des extraits de ce qui s'est passé la semaine dernière. Des extraits. Dis précise qu'il n'y a pas eu tous les extraits. Non, c'est des extraits de ce qui s'est passé la semaine dernière, non? Oui, c'est ça. C'est l'essentiel, en fait. Ça va. Les choses les plus importantes. Hein, comme tu as dit. Donc on va recevoir à l'instant notre invité. Oui, alors c'est un visage, hein, une magnifique actrice que vous avez certainement déjà vue et qui vous semble attachante, que vous avez vu, que vous verrez sans aucun doute, si vous êtes le 7 février prochain au canal d'Olympia, interpréter un rôle l'un des principaux dans le karma de la Chisa. Dans la vraie vie,
C'est une brillante informaticienne, il paraît. On est quand même brillant quand on a son BTS, non? Oui. Et qui s'active aussi énormément sur la toile, à créer des choses qui nous font rigoler, ça et là, et passer le quotidien, des web-séries qui pilulent sur la toile. Donc on a beaucoup de choses à échanger avec elle, beaucoup d'expériences à partager dans le professionnel lambda, mais surtout dans le domaine artistique et du 7e art camerounais en particulier, de savoir comment ça se développe, comment on crée, et surtout comment on rentre aussi facilement dans la peau d'un personnage un peu comme elle. Ce soir, j'espère que la Réa est avec nous. On a le plaisir de recevoir pour la première fois. On ne l'a jamais reçu avant. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui nous a embarqué. On en a marqué, c'était le numéro de téléphone, mais pas l'envie. On va recevoir sur ce plateau Aimé Virgile Makungum. J'espère que je prononce bien. C'est ça? Oui, c'est bien prononcé. Voilà, thank you. Voilà. 25 parures de bijoux en or. 350 8 ports bien portants. Quand on finit de lire le genre, si je suis là, je me lève, je fais ce manco. On va pas te demander la traduction, Kalago. Hein. Ça veut dire que chez les Barantais, comment fait une chomba au Traduction? Mais il a payé mon beau. Il a payé. Ah oui? Il a payé. Mais ça, c'est dans le film. C'est dans le film. Oui, dans la vraie vie. Est-ce que dans la réalité... Même dans la réalité, il y en a qui payent. Hein. J'ai vu ça un jour. Un jour, il fit. DJ-toi la main, d'abord. D'abord. Aimé Virgile, la question. Aimé Virgile, il faudrait répondre en fait à la question de DJ Eto. Écoutez la question. C'est comment? Ça va? Ah, il y a Blaise qui n'a pas On fait. est là. Regarde. Non, mais, toi, tu préfères quoi? Aimé Virgile, Madame Aimé Virgile. Aimé Virgile. Aimé Virgile. Mais Virgile. Voilà. Aimé Virgile. On est là. On est là. Voilà, c'est clair. Calagan, c'est la première. Oui, c'est la première. La première est simple. Hein. Très On a simple. dit ici que devenir actrice a toujours été un rêve pour toi depuis étant petite. Voilà. Oui. Oui. J'ai passé toute mon enfance à beaucoup visionner tout genre de films, western, de guerre, voilà. Et à chaque fois, généralement dans un long métrage qui me captivait spécialement, et dans lequel, quand j'avais un personnage qui me fascinait spécialement, j'en arrivais même à répéter entièrement ses dialogues. Voilà. Wow. C'est comme ça que, voilà, toute seule Ça, de temps en c'est à temps. partir de quel âge que tu fais ça? À partir de 16-17 ans. Et tu as encore à l'esprit une réplique que Dans tu les faisais années d'habitude? 80. Tu es pas dans Hélène et les garçons? Ou dans un Non, je n'en garde pas dans la tête. La tête est déjà assez chargée. Mais il y a l'enfant qui reprend les dialogues de ses personnages préférés, mais il y a la professionnelle que tu es aujourd'hui. Comment Bon, je ne sais pas à quel moment s'est passée la transition, mais toujours est-il qu'un matin, je me suis retrouvée là-dedans. Surtout, comment est-ce que tu apprends le métier? Parce qu'il y a peut-être le don, mais comment est-ce que tu développes, à partir de quel moment? De qui tu t'entoures? Bon, en fait, je rentre dans le cinéma à proprement dit en 2015. D'accord. Avant ça, j'avais jamais eu à faire ni le théâtre ni rien. Donc du coup, Ghislain Toa, il est passé un jour dans une de nos agences à Village. Il a déposé un billet d'invitation pour le visionnage critique de son tout premier film. Bon, j'ai donc décidé d'y aller juste par curiosité. Et quand je suis arrivée, j'ai vu ce qu'il était capable de faire. J'étais tellement émerveillée que je me suis rapprochée de lui. J'ai demandé comment est-ce que ça se passait, est-ce que je pouvais me joindre à vous. Il a dit, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. C'est comme ça que c'est parti. D'accord, donc c'est comme ça que c'est parti. En fait, on était en 2015. Donc Oui, on parle, 2015. c'est la même période en fait de Coïncidence et Robe. Oui. En réalité, En fait, voilà. Coïncidence et Robe, au départ, c'était un court-métrage juste pour montrer de quoi on était capable. Et puis, au fur et à mesure que ça évoluait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un long-métrage? Puisqu'on a bien envie de travailler, on est disponible, pourquoi s'arrêter à un court-métrage? On a donc comme ça décidé, bon, la nuit, la veille, on écrivait 3 ou 4 scènes et puis le lendemain, on tournait. Donc l'idée c'était de faire un court-métrage. Un court-métrage. Oui, l'idée c'était un court-métrage et dans Coïncidence surtout, c'était parti pour être, bon, logiquement, le personnage que j'incarne, c'était prévu pour un homme. Ah d'accord. Mais, oui, sauf qu'on n'a pas trouvé un monsieur assez charismatique pour prendre... Vous connaissiez pas Calagan, non? non. C'est charismatique. Je suis comme la poule. Je suis comme la poule. La poule. Je m'attendais à Je suis comme la poule devant le pervers.
Voilà, donc on n'a pas trouvé quelqu'un autour de nous, oui. on n'a pas trouvé quelqu'un dans notre cercle. Voilà, et puis on s'est dit pourquoi ne donc pas faire l'inverse. Ça veut dire que prendre un jeune homme et une dame, au lieu de prendre une jeune fille et un monsieur, c'est comme ça que c'est parti. Donc en dehors de ça, vous n'êtes pas passé par des écoles spécialisées. Est-ce qu'il vous arrivait de faire des stages où on va considérer que c'est inné? Non, j'ai juste fait un atelier de formation une fois avec Hermine Yolo, qui a duré 1 semaine. En dehors de ça, c'est sur le tas. C'est 1 semaine à prendre et être au serveur. C'est être doué, ça, en fait, alors, finalement. Parce je sais pas si c'est être doué, mais oui, il y a beaucoup de travail, c'est vrai, mais il y a aussi un don, parce que ne pas passer par des... Sans non, doute. Sûrement. Sûrement, oui. Parce que ça doit être ça. Puisque je ne peux pas expliquer. Alors aujourd'hui, tu as ta propre boîte de production qui produit des web-séries, regardez sur Internet, notamment Women and Material. Material. Comment et pourquoi avoir monté cette boîte? On a monté la boîte en fait en 2016 quand on voulait lancer Tourbillon de détresse, la série, puisque j'ai coproduit avec Ghislain Toa. Voilà, et comme il fallait bien déposer quelque part et tout, il fallait bien que ce soit sous couvert une maison de production. Alors comme ça, on a créé la maison de production. Je savais même pas encore ce que c'était le cinéma proprement dit. Et puis Ghislain Toa m'a dit non, pour évoluer, il faut automatiquement qu'on ait une maison de production. Alors j'ai dit bon, créons une. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Ah ça, eh bien aujourd'hui, comment la web série se porte-t-elle? Women and Material actuellement c'est tous les mercredis. D'accord. Sur YouTube. Voilà. Et puis ça suit son petit bonhomme de chemin. Mais quel retour tu en as? C'est-à-dire que sur Internet, il y a quand même la possibilité de faire plein de commentaires. Oui, voilà. Je veux dire qu'au début, on n'a vraiment pas planifié Women and Material. On ne s'est pas assis, on a dit, ok, maintenant, mettons sur pied une web-série, et puis voilà, faisons des scénarios pour ça. On s'est retrouvés comme ça un jour chez Salem Kedi, on était 3 avec Dolly Katsage. On a dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer au monde entier qu'on existe, qu'on a envie de faire de la comédie. Naturellement. Voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi, on a dit, bon, on peut faire un truc de 5 minutes et puis balancer sur le net et voir ce que ça va donner. Bon, on n'avait vraiment pas prévu, hein. On a créé comme ça, on a imaginé le premier épisode de Women and Material. Et bon, j'ai dit à Salem qui dit tu montes et puis tu m'envoies ça, on va balancer sur le net et puis on va voir ce que ça va donner. Aussi simplement. Voilà, on a balancé, oui, et il y a eu tellement de retours positifs, les gens nous ont encouragés, non, il faut continuer, créer quelque chose, faites quelque chose de ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis mis au scénario, il fallait passer des nuits à trouver des voilà. idées. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Tu es d'abord une belle femme africaine. Merci. Merci, Kalaga. Tu as connu Anne. Oui, elle a servi le journal en anglais. Oh, il adorait. Regarde, The World This Week. The World This Week. The World This Week. Oui. Oh non. Voilà, donc en actualité, on a le karma de la Tisa. Calagan, ça va bien? Très bien, madame. Rien n'a supprimé mon regard. D'accord, c'est parfait. Donc on parlait de l'actualité d'Aimée Virgile. Aujourd'hui, on est dans le karma de la Tisa. Elle incarne le rôle principal. Oui. Alors, et si on parlait un peu de ce film? Le karma de la Tisa, c'est une idée originale de Mélissa Elaté. D'accord. Voilà, en fait, incarne le personnage principal. Je ne sais pas comment je vais expliquer sans entrer dans les détails. Oui, bon, voilà. En fait, c'est une jeune dame qui a eu à faire des choses pas très catholiques dans sa jeunesse et puis à un certain âge, elle reçoit le retour en plein visage. Voilà. Donc la leçon du film, en fait, c'est pour dire aux jeunes femmes, faites attention quand vous sortez avec les maris des gens. D'accord. Parce que vous voilà. Faites attention quand même. Non, je crois que là, on a quand même la quintessence. Là, on a l'essentiel sans Voilà. dévoiler. J'ai juste posé la question si ça t'est déjà arrivé. De sortir avec le mari de quelqu'un. Dans le film? Elle va pas le dire à la télé. Restons dans le film, c'est mieux, hein, Aimée Virgile. Restons dans le film. Peut-être quand même, il y a même des hommes qui mentent avant que tu découvres après. Oui, c'est vrai, il y a les menteurs. Il y a des hommes qui te disent pas qu'ils sont mariés et puis 2 ou 3 mois après, parfois même 1 an après. Même 10 ans après. Même 10 ans. Oui, surtout si la dame n'est pas dans la même ville que lui. Même si elle est dans la même ville, il te dit qu'il y a trop le chien arrangé. Non, si elle est dans la même ville, non. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a Internet et les téléphones que c'est difficile. Apparemment, avant, bon, je dis ça comme ça, mais quelqu'un m'a raconté une histoire terrible comme ça. C'est-à-dire que dans la même ville, il y a quelqu'un qui est marié d'un côté, il a une fiancée là-bas et jamais ils ne se rencontrent, jamais ils se connaissent. Oui, ça peut arriver. 2 ans. Attends, en fait, comment on peut être avec un homme pendant 2 ans sans jamais mettre les pieds chez lui?
Ah, je sais pas, les ça dépend, il peut choisir d'habiter chez vous, hein. Ou alors comme Calagan, on a il y a le chien enragé. Il y a le chien enragé. Je me vois moquer les chiens de blanc. Ben, je vais donc préférer me faire mordre par ce chien que de ne pas savoir où est-ce qu'il passe ses nuits. D'abord, il y a même les femmes que c'est elles-mêmes qui se font tromper. Il y a les hommes que quand ils te draguent déjà, la femme dès le début commence à se dévoiler. Parce qu'il y a des hommes qui te voient comme ça, tu dis que non, ça c'est une belle femme, il me faut cette femme. Après tu dis, en tout cas, si tu es marié, oublie déjà. Parce que moi, avec les hommes mariés, ça ne tient pas, oublie. Voilà. L'homme maintenant, c'est qu'il est marié. Il sait qu'il est marié. Et il sait aussi qu'il est marié. Il a fini. Il va seulement oublier. Et toi, on t'appelle non. Ce qu'il va seulement oublier. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je ne suis pas marié. Je suis pas marié, voyons. Sauf que la femme se dit que non, où elle va l'attraper, c'est au moment de dire allons chez toi. Maintenant, le jour où la femme dit que bon, allons chez toi, peut-être qu'ils sont allés à un mouvement. Il est minuit, 1h. Et l'homme dit allons à l'hôtel. La femme dit non, pas à l'hôtel, allons chez toi. La femme dit l'homme dit il n'y a pas de problème. Allons-y. Moi je pensais qu'on pourrait rester d'abord à l'hôtel avant de revenir. Ça c'est une histoire vécue, Joe. Parce que il y a très à l'aise dans la narration. La manière qu'on adresse dans mon quartier. L'histoire est suspecte. Oui, Calagan est très à l'aise dans la narration. Je pense qu'il est là. La qui a dans mon quartier fait peur. Mais bon, comme tu sais qu'on est à la maison, allons à la maison. Il y a Dexter qui arrive. C'est maintenant la femme qui dit non, ça va. C'est mieux que Dexter arrive. Il y a Dexter qui arrive. Là, on comprend que Calagan est un as là-dedans. Voici le Méli. C'est pas moi, hein. J'écoute les histoires, je balance. Allez, le Méli, le temps que Dexter s'installe. On rappelle le thème. Et voilà. Le thème, c'est comment est-ce que vous pouvez aider un adolescent, comment vous pouvez aider un adolescent qui a sombré dans la drogue et les stupéfiants. Vous avez laissé vos commentaires sur notre page Facebook officielle. On voit également les selfies, tout ça coordonné par Dexter. Hello Dexter! Bonsoir Joe. Tout va la bien, série Dexter? limitée est maintenant disponible. Les pulls, mais c'est buzz. Bah, il y a toujours eu des pulls, hein. Et puis c'est qu'il fait très chaud à Douala, donc. Voilà. Mais quand on est frais, on ne devrait pas souffrir de la chaleur de Douala. Bon, hein. T'as vu le jeu de mots? Quand on est frais, si on ne souffre pas de la chaleur. Alors, que disent les internautes? Oui, Joe, c'est une accoutumance. On commence bien sûr le débroussaillage de notre thème par les réactions de nos abonnés, nos fans et nos super fans sur notre page www.facebook.com/c'est comment avec un point d'interrogation à la fin. Joyce, Gang Game, c'est comment? On est là, Joyce. Selon moi, je crois que les jeunes ont besoin des psychologues pour toucher de manière particulière leur sensibilité émotionnelle. Les jeunes ont besoin des repères, des exemples à suivre. Les jeunes ont besoin du travail pour être occupés. En fait, on doit faire comprendre à notre jeunesse qu'elle vaut mieux que ce qu'elle croit et que c'est pas en suivant ce chemin qu'on arrivera à grand chose. Autre message, Barry Steeler, Juju, c'est comment? On est là, À mon Barry. avis, changer de milieu est la meilleure solution car loin de son milieu habituel, il pourra peut-être changer d'habitude vis-à-vis des stupéfiants. Autre message, Fabrice Keita, c'est comment? On est là. La façon de le faire changer, c'est, à mon avis, c'est d'adopter le dialogue en donnant des conseils gentiment et non la violence, car cela le rendra plus rebelle et dangereux. Et s'il ne change pas, alors je serai obligé de faire part de mon mécontentement sans toutefois le violenter, mais en le punissant, le priver des opportunités, des besoins les plus désirables à condition qu'il change. Autre message, Marie Mapoubi, c'est comment? On est là, Marie. Toujours et toujours le dialogue. Autre message, Josiane Temadio, c'est comment? On est là. Alors, il faut beaucoup dialoguer avec l'enfant. Question pour nous de voir s'il a des faiblesses quelque part. Ensuite, chercher à savoir avec qui il marche. Lorsque nous avons fait tout cela, en lui prodiguant des conseils et que le changement n'est pas là, le faire changer de milieu le plus longtemps possible en lui confiant au Seigneur pour qu'il veille sur lui. Bon mois de l'amour à vous,
sur le plateau de C'est comment. Merci, bon mois de l'amour à toi. Il y a beaucoup d'amour ici. À toi en premier, Dexter, voyons. Patricia, Charlotte, c'est comment? On est là, Patricia, Charlotte. Moi, premièrement, j'aimerais d'abord faire une cure de désintoxication. Ensuite, petit à petit, il va abandonner et puis je vais lui prodiguer les conseils. Hamza, Aminma, Joya, c'est comment? On est là. Protégeons d'abord essayer de le ramener à la raison en lui et présentons les risques de ces stupéfiants puisque c'est pas facile de s'en défaire ainsi de cette drogue. Je cherche un spécialiste en désintoxication, un gros câlin à tous en studio, précisément un gros câlin à toi, Joyce. Bon, Joyce nous regarde à la maison. Ça lui fera beaucoup de bien, le câlin. Myriam est en bas, c'est comment? On est là, Myriam. Je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord le dialogue, réussir à faire qu'il se confie à moi, puis voir ensuite comment rencontrer un psychologue. Blandine Yobé, c'est comment? On À est là. la ville, il faut d'abord éloigner l'adolescent de la mauvaise compagnie, car cela a des effets néfastes pour l'avenir de nos enfants. Ensuite, il faut dialoguer de temps en temps. C'est très important. Et pour terminer, Métas, Eric, c'est comment? On est là. Salut à tous en studio. Pour sortir votre adolescent des stupéfiants, je pense qu'il faut essayer d'avoir une conversation avec lui, ne pas beaucoup parler, demander lui juste pourquoi il prend des stupéfiants. Vous devez réussir à faire qu'il vous parle de toute l'histoire qu'il a plongé en fonction de son histoire. Vous devez présenter une personne qui a traversé cette situation et qui aujourd'hui est sortie par là pour parler des conséquences des personnes que vous avez reconnues. Et le résultat est enfin montré. Lui, les gens qui ont évité et réussi malgré les difficultés de la vie et laissé partie continuer. J'avais dit qu'on terminait par là. S'il veut toujours continuer, je mets la police sur lui. Les conseils que vous lui semez dans la tête va le ramasser à la maison. Bon, c'était un peu laborieux, mais c'est Métas. Eric, merci pour vos réactions. Et puis après, vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. On va switcher pour le pic d'audience. Sur les platines, DJ et tout avant de débouler les voleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, le pipe de Lydie, il y a le flow. Regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous. Elle s'appelle Makungoum. Attention à ce que je fais. Waouh, je sais pas où Calagan nous emmène. Attention, on était dans le côté où maintenant ma conscience est revenue. J'étais perdu tout à l'heure, ça va. Ah bon? Je me suis retrouvé. Tu t'es retrouvé? Ça va, tu te réveilles? Je ne comprends pas très bien. Bonsoir, Calagan. C'est comment? Bon, on va remettre tout le monde au même niveau. Oui. On est en compagnie de Aimé Myrdine Majougou. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour remettre tout à zéro et repartir sur le sujet. On parlait du thème depuis le début, Aimé, et le thème retenu cet après-midi, ce soir, c'est que faire pour sauver un adolescent qui a sombré dans la drogue et les stupéfiants. Donc après l'étape des commentaires, avec les commentaires d'Exter et les selfies, Chlorel Kenyé et Samuel Baïha nous ont aidés à réaliser des éléments sur le terrain. On a pris l'avis de l'homme dans la rue, le Vox Pop. Pour faire sortir mon enfant du milieu stupéfiant, je le ramène doucement. Il ne faut pas le brutaliser. Parce que lorsque tu le brutalises, il va loin de toi. Et il va se retrouver dehors en train de faire la délinquance. Il est très difficile, ce n'est pas toujours évident, même partout ailleurs. Vous savez comment il y a des cases spécialisées pour le traitement de ce genre de cas. Il y a des hôpitaux spécialisés pour les désintoxications, ce que nous n'avons pas toujours chez nous. Alors, dans cette situation, c'est toujours extrêmement difficile pour nous. Mais étant les parents doivent se mettre, les éducateurs doivent s'y mettre, et toute la société aussi, c'est pas toujours évident ce genre de... Surtout on n'a pas toujours vécu ça chez nous, ces cas-là. C'est depuis un certain temps qu'ils sont récurrents, et puis les parents aussi sont à l'école. Ils apprennent aussi comment sortir de les enfants de cette situation. Je trouve que c'est les conseils, il ne faut pas la brutalité.
les conseils. Avec les conseils, on arrive peut-être à atteindre un but avec lui. Si on n'a pas de la brutalité, ça ne peut pas donner. Mais il y a aussi du côté des églises, on essaye avec les prières, il n'y a pas autre chose à faire. Il y a aussi côté démon là, à l'intérieur. Oui, c'est pas aussi simple que ça. Et puis bon, on peut aussi le mettre dans des centres de formation juste pour l'occuper. Parce que ça, c'est un peu comme l'oisivité. C'est comme s'il se sentait seul, abandonné par la société, même par la famille et tout ça. L'éducation, d'abord, c'est la première des choses pour les enfants. Tu peux souvent le conseiller. Tu lui dis que la cigarette n'est pas bien pour la santé. La meilleure façon de parler à l'enfant, c'est de le conseiller. Par les coups de fouet, ne donne pas le conseil à un enfant. Je vais d'abord le faire voir un médecin pour qu'on l'aide psychologiquement. Et ensuite, je serai plus proche de lui donner des conseils. Mais surtout, il doit être suivi par un médecin et d'avoir le soutien de sa famille, de ses proches. Seul, il ne peut pas s'en sortir. Oui, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire, c'est au sein de la famille, c'est la probité, la moralité, effectivement, le sérieux. En fait, tout ce qui concerne le spirituel. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance, effectivement, à oublier ces valeurs. Et quand on oublie ces valeurs totalement, effectivement, on plonge de l'autre côté. Et là, on est sur un chemin de non-retour. Je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout, ça fait à ce que, n'est-ce pas, les valeurs dans notre société ont été bouleversées. Donc il faut rentrer effectivement dans nos valeurs, la méritocratie et autres, le sérieux, l'éducation des parents. Les parents doivent jouer un rôle important. Mais bon, si on ne le fait pas et tout, c'est tout à fait normal qu'on devienne ce que les autres sont. Ça veut dire qu'effectivement, plonger dans tous ces alcools avec tout ce que ça comporte de mauvais. Voilà, donc on a l'avis de l'homme de la rue, c'est une chose. La seconde, c'est de faire un tour de table. Mais comme je te le disais, on a un sujet, on en discute avec les internautes sur la toile. On prend l'avis, l'opinion en général, et surtout on le débat. De l'homme de l'intérieur. Maintenant, on était chez l'homme de la rue. On peut commencer par toi, Callaghan. C'est un peu stupéfiant. Je pense que Callaghan aime particulièrement ce mot-là. Parce qu'il y a un autre internaute qui voulait prononcer le stupéfiant. C'est venu stupéfiant. Un internaute? Stupéfiant. Comment il s'appelle? Ah, d'accord. Bon, je n'ai pas forcément la blague. Stupéfiant, en attendant que Callaghan se... Non, il va répondre. Non, c'est simple. Le seul conseil, comment je peux faire pour un enfant qui y a dans les stupéfiants, si c'est mon enfant, c'est le commissariat qui va nous séparer. Même moi, si ce que je... La violence. D'abord, ce que j'ai déjà raté l'éducation, pour moi déjà. Parce que l'enfant qui réussit déjà même à torcher une cigarette, c'est vraiment simple comme ça. En faisant comme ça, quand moi, son père, il ne m'a pas vu avec une cigarette, pour moi, c'est déjà dans un premier pas, un échec grave. Donc je vais... Ou un accident de parcours. Je vais savoir avec qui il passe son temps, il fréquente qui. Et je vais résoudre ce problème, je dis de la dure des manières. Surtout si c'est encore un jeune garçon, si il n'a pas encore 21, 22 ans. Parce qu'un enfant qui est encore jeune, il faut enlever les jeunes là en lui très rapidement. Et je ne badinerai pas là-dessus. Avec les compagnies, ça dit que ce n'est pas seulement lui, je vais éradiquer jusqu'aux dernières personnes avec qui mon fils fréquente. Fréquente les dernières personnes que mon fils fréquente. Ils auront affaire personnellement à moi. Donc on retient l'éloigner de la mauvaise compagnie. C'est qu'il a forcément entraîné dans la drogue. Voilà. Et le commissariat, il va comprendre ce qu'on appelle le commissariat d'abord ou la gendarmerie. On va le mastiquer les fesses d'abord. Mais est-ce que la violence ne va pas créer plutôt... Je suis désolé, chacun a sa façon de résoudre le problème. D'accord, ça c'est la méthode Callaghan. On va te mastiquer les fesses. L'éloigner, le couper de la mauvaise compagnie. Maintenant, je te dis, et lui mastiquer les fesses. Je te montre encore le chemin. Pour te dire que ça c'est le chemin du feu, ça c'est le chemin du paradis. Et c'est mauvais. Il faut prendre les grands exemples des personnes qui ont réussi pour essayer d'illustrer ça devant l'enfant pour qu'il comprenne. Nous, on a grandi dans la rue, on n'a pas fumé. Quand je dis grandi dans la rue, ça veut dire qu'on était presque abandonnés à nous-mêmes. Il fallait se battre pour avoir le pain quotidien. Mais est-ce qu'un exemple comme moi, j'ai volé, j'ai fumé, j'ai pas fumé? Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui soit mieux encadré... Il n'y a pas de raison qu'un enfant qui a son agent de baigner, qui a son répétiteur, aille déjà fumer les stupéfiants. Faut. C'est que quand je l'accepte comme ça, les urines vont d'abord commencer à parcourir son corps. Ça, c'est l'avis de Callaghan. Fanny, quelque chose à ajouter?
ou alors un avis différent. Oui, enfin, bref. Non, je tiens quand même à préciser que des enfants qui font recours en fait aux stupéfiants, aux multiples drogues, ne sont pas forcément des enfants qui ont une éducation ratée. Parfois, c'est un mal-être qui est profond et qu'on n'arrive pas forcément à déceler. Non, c'était juste une parenthèse. Hein. Maintenant, moi, comme solution, ce que je trouve en général pour ce genre de problème, c'est plus le dialogue, revoir les fréquentations parce que c'est important et faire recours en fait aux besoins à une personne ressource. On a des psychologues pour... Parce que moi, comme je dis, de nos jours, on donne peut-être tout à nos enfants, mais parfois on passe à côté de l'essentiel qui est notre temps. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut pouvoir... Lui donner l'essentiel. Donc les fréquentations, potentiellement l'assistance paramédicale ou médicale, psychologue, et surtout lui donner l'essentiel de l'amour et du temps. Dexter? Oui, moi je dirais que pour sortir son enfant de la dépendance aux stupéfiants, il faut dialoguer, parce qu'il n'y a pas de meilleure arme que le dialogue. Ça paraît bête, mais il n'y a pas plus puissant que les mots. D'ailleurs, l'écrivain Rudyard Kipling disait que les mots sont la plus grande drogue, la plus puissante des drogues utilisées par l'humanité. Donc, les mots et seulement les mots peuvent surplanter le stupéfiant, parce que, vous savez, à partir des mots, on entre dans le cerveau. On fait une sorte de psychanalyse à la fraude. Les mots, c'est pas forcément le parent. Elle a parlé de psychologue et tout. Donc les mots, tout le monde peut le dire. Il faut avoir les mots justes pour que la personne comprenne. Il faut faire une psychanalyse freudienne dans son cerveau. Psychanalyse et thérapie par les mots et le dialogue. Voilà. Aimé et Gilles. Contrairement à Callaghan, je ne vais pas commencer à utiliser la méthode forte, ça c'est le dernier recours. Ça veut dire qu'on a épuisé tous les recours possibles, voilà, tous les recours, voilà. Et qu'on ne sait plus quoi faire. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, voilà, est-ce qu'on, ça serait pas possible de faire intervenir la gendarmerie ou bien. Mais je dirais au départ, chaque enfant a une personnalité. Il faut déjà apprendre à connaître son enfant en tant que parent. Savoir à qui vous avez affaire. Oui, parce qu'il y a des enfants qu'on détecte très tôt. S'ils ont des tendances, je sais pas, une attitude parfois agressive, s'il est du genre à se laisser facilement dominer par les autres. Ouais. Et quand on sait qui est son enfant et qu'on contrôle un peu avec qui il marche, comment il se comporte en groupe, est-ce qu'il est généralement le leader ou il est le suiveur, avoir toutes ces informations-là et vraiment et pouvoir l'accompagner avec le dialogue. Connaître son enfant et la dialogue-thérapie. Oui, la dialogue-thérapie. Pour moi, ça marche. Sachant que la violence et la méthode forte, c'est le dernier recours. Voilà. Le dernier recours. Quand le dialogue n'a pas marché, quand les... Naturellement, quand il y a des gestes vraiment stupéfiants comme ça, il faut vraiment commencer d'abord par le dernier recours. Oui, pourquoi pas l'enlever aussi de là où il a l'habitude d'être. C'est-à-dire que changer d'environnement, faire intervenir peut-être le grand frère du quartier, certains tontons, voilà. Il y a toujours dans la famille un oncle, une tante qui est parfois un peu sévère avec les enfants et qui a la réputation d'être assez rigoureux. Voilà. Donc généralement, quand on a grandi, quand un enfant était par exemple têtu à gauche, on te disait, quand on te menaçait, tu vas aller habiter chez tonton Charles. Tu vois, rien que le fait qu'on mentionne le nom de ton Charles, tu dis plutôt rentrer dans le droit chemin que d'aller vivre chez lui. Parce que tonton Charles, quand il te touchait, quand même tu comprenais que la peau, c'est l'organe du toucher. On a le sondage. Le tout. On a le sondage. Callaghan, on a le sondage. On a le sondage. 60% conseils, donc je suppose dialogue également, conseil, dialogue, la thérapie des mots. 60%. 30% un cadre spécialisé, c'est-à-dire l'assistante médicale ou paramédicale, psychologue et le reste. Et enfin, 10% centre spécialisé. Ça veut dire éventuellement le faire interner, si jamais. Je pense surtout à la désintox. Ça peut marcher. Centre spirituel, oui. C'est centre spirituel spécialisé. Spirituel. Ah oui, cadre spirituel, pardon, excusez-moi. Cadre spirituel à 10%, pardon. Cadre spirituel, c'est-à-dire la prière. Un pasteur. Avec un homme de Dieu. Ouais. Ça, c'est par contre une possibilité qu'on n'a pas explorée et qui pourrait très bien marcher. On a en plus de cela... L'heure de sortie. Quand il y a des parents, quand on a même le bulletin, rien que le bulletin à la maison, ils regardent plutôt, tu as combien de moyens? Mais c'est quel genre ça? Il faut faire les efforts,
tu as seulement tel moyen. Les grands même oublient même que le plus important même, ce n'est pas toujours la moyenne. C'est la conduite à l'école. Les heures d'absence. L'heure là, l'enfant est où? Alors que l'enfant... Oui. Avoir du temps pour ses enfants. Même moi aussi, mais je te vois, même moi. Allez. Le cadre spirituel est très très puissant. Alors on a également en ajout l'avis de notre expert, un avis recueilli par le sondage. On l'a déjà lu, le sondage. Voilà, l'avis l'avis de notre expert recueilli par Chlorel Kédié et Samuel Baïga. De prime abord, ce que nous devons savoir, c'est que la consommation des stupéfiants est quelque chose qui s'installe progressivement. Et lorsqu'elle s'installe, elle modifie un peu ce qu'on appelle le circuit de plaisir, le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Donc lorsque, en fonction du niveau d'atteinte, s'il est très dépendant, s'il est en début de consommation ou s'il est déjà très dépendant, les stratégies seront différentes. Mais globalement, toutes les stratégies vont impliquer déjà un soutien familial. Donc il faut sensibiliser la famille à comment se conduire avec lui et quel est l'apport qu'ils peuvent avoir envers ce jeune. Également, il mérite également d'être accompagné par un réseau de professionnels. Et dans un réseau de professionnels, on voit au moins 2 corps de métier. Le psychiatre, notamment en fonction du niveau de dépendance, comme je disais tout à l'heure, pourrait lui donner faire des prescriptions médicamenteuses pour l'aider à compenser le manque. Parce que lorsqu'il est installé dans la dépendance, il y a une question de manque, pour l'aider à compenser le manque. Et le psychologue va principalement travailler avec lui à renforcer sa motivation pour l'aider à tenir face à la décision de sevrage. En plus du soutien à la famille, il faudrait également travailler à couper le lien avec les fournisseurs et les gens avec qui il consomme habituellement. Mais tout cela va encore dépendre de sa volonté à vouloir arrêter. Donc il faut pouvoir couper le lien avec les fournisseurs. Et ça évitons souvent de le faire de façon brutale. Lorsqu'on le fait de façon pédagogique, par l'éducation, et lorsque la décision émane du sujet lui-même, elle est plus durable. Parce qu'il prend la décision en son âme et conscience et il est accompagné de façon cela. Ce qu'il faut également noter et savoir, c'est que lorsqu'on décide d'accompagner un jeune à l'arrêt de la consommation des drogues ou des stupéfiants, il faut savoir qu'il y a des risques de rechute. C'est pas parce qu'il peut s'abstenir pendant un moment, mais étant donné il avait développé une habitude de consommer, il peut à un moment donné faiblir et rechuter. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il l'a replongé. Donc on doit également pouvoir gérer les rechutes en temps réel pendant le suivi psychologique. Allez, merci infiniment à notre psychologue des ados et je pense que en substance, c'est surtout le dialogue et dans les cas extrêmes, avoir l'assistance d'une personne spécialisée, médicale ou paramédicale. L'émission se poursuit. Quand le cas est déjà grave. Quand le cas est déjà grave, oui. Parce que quand on a passé un cap de l'accoutumance, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de se faire assister. Il y a les désintox et tout. Absolument, on remet les choses à zéro. Il faut rappeler qu'on est sur ce plateau. Un enfant qui écoute les conseils de son père et de sa mère ne doit pas fumer. La cigarette détruit. Et les stupéfiants là, ça détruit la vie d'un enfant. Ça te rend zéro. Donc tous les enfants qui pensent que la cigarette, on est high. On ne peut pas trouver quelqu'un qui gouverne un pays alors qu'il fume le mbanga. La bière aussi. Ça ne donne pas. La bière aussi détruit. Non, un enfant peut boire. C'est mieux de boire que de fumer. Non, ça c'est un autre sujet. Vraiment. Alors, Aimé Virgile, à ce moment précis de l'émission, on est à moins de 10 minutes de la fin. Ce qu'on demande généralement aux invités, c'est de regarder directement dans les yeux de Pani. Oui, parce qu'il y a des choses incroyables que ces yeux nous font découvrir dans la rubrique Les yeux de Pani. Voilà. Index. C'est pas ça. Bon, le majeur, c'est vous, donc ça va. Ouais.
Voilà. Et on essaye l'annulaire. D'en l'annulaire. bas, L'annulaire. Et l'annulaire. Bah, elle réussit bien, elle est séparée. Bon, moi quand même, ça sépare. Oui, mais c'est tout petit comme mais ça. vraiment, il faut insister pour que. Voilà, donc c'est pour ça que. Elle a réussi à séparer, ça veut dire comme donc c'est pour cette raison que les alliances en fait sont portées généralement. Waouh! Mais c'est vraiment comme ça, c'est une coïncidence. C'est vraiment Alors comme moi, ça qu'on y est passé. j'essaie de comprendre en fait pourquoi il faudrait automatiquement mettre en fait la bague au niveau de l'annulaire et je me suis. C'est génial. Hein? J'ai Google un peu et puis voilà. Fanny, sérieusement, depuis que je regarde les yeux de Fanny, pour moi, sont les meilleurs yeux, vraiment. Les meilleurs yeux du monde. Merci. Est-ce que tes yeux seront en vente un jour au supermarché? Ah non, pas au supermarché quand même. Franchement, je pense que ça vaut un peu plus. Donc voilà, c'était un petit coucou à tous les amoureux, à tous ceux qui sont en attente. Oui, qui vont célébrer l'amour. Au prochain marié aussi. Donc aimez-vous, aimez les autres. La réponse est dans l'amour. La réponse est dans l'amour. On applaudit pour les œufs de Fanny. Oh ouais, vivement les œufs de Fanny de demain. Et on rappelle, hein, nous sommes en direct des studios de Canal 2 à partir de Douala et nous sommes en compagnie de Aimé Virgile. Le prochain rendez-vous, c'est le 7. Le 7 février à Canal Olympia. Et vendredi. Vendredi, c'est vendredi, le karma de la Tisa. À partir de 19h, prix unique 5 000 francs. Très bien. Cool, à partir de 19h. Alors, on va bientôt se quitter. Mais avant, on a un petit jeu à te proposer. Hein. C'est un blind test, tu connais? Le blind test, tu connais? Je regarde. Bon, blind test, c'est pause. On met de la musique, tu écoutes et tu en devines l'auteur et le titre. Voilà. On va mettre aimer, tout ça. Et Pani va prendre des notes. Hein. Si c'est pas juste, on te met des zéros. Pause. Si c'est pas juste, on te met des zéros. Si c'est correct, on te met des points. Si tu voilà. On y va, jingle. Allez, tu as la main, nous sommes tout de suite. Je suis en train d'essayer le truc des îles Pani. Voilà, le premier son. À la télé. Hey. En ce moment, très fort, elle est perdue, on continue encore. On continue. Le temps qu'elle réfléchisse. Hey. Là, je suis là. Il a chanté Rambo, le père. Mais la chanson de Indomptable, là. Je suis perdu. Donc, on met d'abord le zéro et après on cherche un autre extrait. Un gros zéro. Un gros zéro. Mais c'était pas le but de te donner des zéros. Mais ça, on espérait que tu saches que c'est perdu. Ça s'appelle Avéro. Même là. Il s'appelle qui? Avéro Jess. Avéro Jess. Je n'aurais jamais trouvé de toutes les façons. Bon, non, c'est suivant. Ça, c'est pour qu'elle se retrouve un peu. Rambo, Avéro Jess et avant. Avéro Jess. Ah oui, je connais pas. Par contre, je connais la chanson et puis qu'elle chantait. Voilà. Je sais pas qui a chanté. Bon, je vous comprends. Parce que la particularité des deux artistes, c'est qu'ils ont des sons qui sont plus connus que leur nom. Voilà, je connais la musique, mais le nom, vraiment. Toi, hein. Oui. Faut préciser. Non, je dis. Non, je connais pas le nom. On connaît plus mais je connais la musique. Janea. Ça, c'est Janea et ça s'appelle Sokoto. J'aurais jamais trouvé. D'accord. Un autre extrait. Ah, Blanche, baille. Le nom est évident, là c'est évident. Le titre? Le titre? Je ne suis pas ton bonbon. C'est bonbon. Un dernier, Je ne suis pas. Bonbon. Bonbon, voilà. Et le dernier? Le dernier. Voilà. Ah oui, c'est plutôt le refrain qui est Allez, DJ Tour se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Demain en direct à partir de 17h. On vous aime. Je ne suis pas ton bonbon. Pardon,